Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul Ric et Atoul Gem Cargo. L'exceptionnel Atoul Ric pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul Gem Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, a 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CEG Yabé. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. Vendredi, mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver dans ce dernier numéro pour le compte de la semaine. La revue des titres, c'est la toute première rubrique de votre émission que nous ouvrons tout de suite avec Mathieu Kolaoleboko. Mathieu Kolaoleboko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à toutes, bonjour à tous. Toute l'actualité de ce matin est à suivre avec vous. Nous démarrons par la revue des titres, comme je l'annonçais tantôt. Et puis la revue des titres, on démarre par la guérite qui met en manchette, mesdames et messieurs, interpellation du gouvernement suite à l'attaque terroriste meurtrière dans le Nord. Bénin Rachidi Badamassi déchire la copie des démocrates. Les arguments béton qui prouvent à suffisance que le ministre conseiller à la sécurité et à la défense maîtrise son domaine. Et puis, autre titre, exercice illégal d'un navire dans les eaux béninoises, 4 membres de l'équipage et 5 présumés contrebandiers poursuivis devant la criette. Classement 2025 des passeports, le Bénin à la 16e place en Afrique, et puis la procédure attaquée devant la Cour constitutionnelle en parlant justement de l'affaire Steve Amoussou. Le potentiel après l'attaque meurtrière au point triple à Banikwara. Généraux, officiers, diplômés de guerre, soldats expérimentés au front, moins de jeunes soldats sur les zones chaudes quand la patrie est en danger. Le bureau des vaillants soldats, c'est le terrain, mais le potentiel. Libération, émission obligatoire sur les marchés internationaux. Le Bénin mobilise $1 milliard. Il devient le premier émetteur souverain d'Afrique de l'année 2025. Le Télégramme, 48 ans après l'agression du 16 janvier 1977. Hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur. Le général Baguidi appelle à une synergie d'action pour lutter contre le terrorisme. La nation qui met émission obligataire internationale. Le Bénin mobilise $1 milliard. L'emblème du jour, fête de Vaudon, l'honorable Benassou, soit Moussou appuie les couvents de Kouamassé, mais l'emblème du jour, l'événement précis pour une synergie d'action contre le terrorisme. Soglo lance un appel à Talon et aux pays voisins. Quelque chose n'a pas marché, nous essayerons de corriger, promet le général Fructueux Baguidi. Le porte-parole Wilfried Yangbeyi parle des leçons tirées par le gouvernement. Marchés internationaux, le Bénin lève plus de 600 milliards de francs CFA et devient le premier émetteur souverain d'Afrique de 2025. Matin libre, who is who, ceux qui feront 2025. Les photos sont en manchette de Matin libre. Le Soleil Bénin, ville de Comé, le centre des sports demain laissé à l'abandon. Le centre des sports demain laissé à l'abandon dans la ville de Comé. Et puis, nous allons finir avec la guérite qui met interpellation du gouvernement suite aux attaques meurtrières enregistrées dans le Nord Bénin. Rachidi Badamassi déchire la copie des démocrates.
les arguments béton qui prouvent à suffisance que le ministre conseiller à la sécurité et à la défense maîtrise son domaine. Et puis, exercice illégal d'un avis dans les eaux béninoises. 4 membres de l'équipage et 5 présumés contrebandiers poursuivis devant la criette. Classement 2025 des passeports, le Bénin à la 16e place en Afrique. À Festiva Moussou, la procédure attaquée devant la Cour constitutionnelle à Tifat. Merci à vous, Mathieu Kolaolebokor. Nous passons à présent à la présentation de l'actualité de ce matin. 3e mandat, Talon devrait mettre plus de fermeté pour rassurer les Béninois. Oui, le débat autour de la possibilité d'un 3e mandat pour le président Patrice Talon suscite de vives discussions au Bénin, malgré la profession de foi du président de la République. Des voix appellent toujours à un 3e mandat pour rassurer les citoyens et renforcer la confiance dans les institutions. La clarté et la fermeté sur cette question sont cruciales. Depuis son élection en 2016, Patrice Talon a mené plusieurs réformes destinées à renforcer la gouvernance et l'économie du Bénin. Cependant, malgré la réforme du système partisan et la révision de la Constitution qui stipule que, de son vivant, nul ne peut faire plus de 2 mandats en tant que président de la République, l'idée d'une éventuelle candidature pour un 3e mandat alimente les craintes au sein de la population et la classe politique. Cette préoccupation est d'autant plus vive dans un contexte où certaines personnes proches de la majorité présidentielle appellent sans cesse Patrice Talon à briguer un 3e mandat ces derniers jours. Les derniers événements en date concernant la question du 3e mandat sont l'appel émis par David Kofi Aza, vous vous rappelez, membre de la mouvance présidentielle, et Bertin Corvi, membre du Bloc républicain, qui annonce des marches dans les prochains jours pour appeler Talon à continuer. Avant eux, c'était la vice-présidente de la République, Mariam Talata, qui avait évoqué la question lors d'une tournée, dossier toujours pendant devant la Cour constitutionnelle. Mieux, un des acteurs ou un des auteurs de ces appels évoque un certain souhait du FA pour justifier son acte dans un pays laïque où la culture vaudou est très ancrée. Si cette question n'est pas traitée avec clarté, elle pourrait fragiliser l'artefact, les bases de la démocratie béninoise, comme cela a été observé dans d'autres pays africains. Pour beaucoup de Béninois, une déclaration ferme de Patrice Talon réaffirmant son engagement à respecter les dispositions constitutionnelles actuelles pourrait les rassurer. Une position claire et sans ambiguïté sur la question du 3e mandat permettrait de dissiper les doutes, d'éviter les spéculations qui peuvent nuire à l'unité nationale et discipliner sa troupe. En agissant ainsi, Patrice Talon renforcerait la crédibilité de son leadership et contribuerait à consolider les acquis démocratiques du Bénin. Agression du 16 janvier 1977, la mémoire des soldats tués a été honorée. Oui, honneur militaire, salutations et dépôt de gerbe au pied du monument des martyrs du 16 janvier 1977. Ce sont entre autres les temps forts de la cérémonie d'hommage aux soldats tombés lors de l'agression du 16 janvier 1977. Ce fut également un moment de recueillement pour les familles des victimes et les témoins de l'agression de 1977. Le général Fructueux Gbagidi s'exprimait à la fin de la cérémonie, a souligné l'importance de ce devoir de mémoire, rappelant que 48 ans plus tôt, le Bénin faisait face à une agression militaire, mais que grâce à l'unité de ses forces, le pays n'était pas tombé. Il a salué le courage des militaires et civils ayant défendu la nation avec bravoure. L'hommage a aussi inclus des soldats récemment morts lors de l'opération Mirador dans le nord du pays. Le général de division n'a pas manqué de présenter ses condoléances aux familles de ces nouveaux martyrs. Fructueux Gbagidi a ensuite fait un parallèle entre l'attaque de 1977 et les défis contemporains, notamment la lutte contre le terrorisme. Il a souligné qu'en 1977, la défense du pays s'était faite dans une synergie parfaite et qu'il était crucial de reproduire cette solidarité aujourd'hui pour faire face à l'agression terroriste. C'est dans cette même synergie, je le cite, que nous devons nous engager pour lutter contre le terrorisme, un ennemi qui, comme en 1977, n'a pas de frontières, a-t-il déclaré. Concernant la situation sécuritaire actuelle dans le nord du pays, le général a précisé qu'après chaque attaque, les forces armées effectuent des retours d'expérience pour améliorer leur efficacité. Il a précisé qu'il n'était pas nécessaire d'augmenter l'état d'alerte, mais qu'il fallait plutôt renforcer la préparation et l'adaptabilité des forces armées face à l'évolution rapide des menaces. Selon lui, les militaires doivent être toujours prêts à ajuster leur stratégie et leurs équipements pour être plus efficaces.
Hors de nos frontières au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye promet une grande réforme de la justice. Le chef de l'État sénégalais présidait sa première rentrée des cours et des tribunaux depuis son arrivée au pouvoir en mars 2024. Une cérémonie devant les principaux acteurs du système judiciaire, les magistrats et avocats du pays pour faire un état des lieux et donner les impulsions du pouvoir, alors que Bassirou Diomaye Faye a promis d'améliorer le fonctionnement de la justice sous son mandat, renforcer l'indépendance de la justice et la rapprocher des citoyens au nom desquels elle est rendue. Jeudi 16 janvier encore, Bassirou Diomaye Faye a rappelé cette double injonction aux acteurs du système judiciaire. Le monde judiciaire, dit-il, a des défis immenses à relever et doit s'ouvrir au questionnement, à la remise en cause, au changement et à la modernisation, car l'exigence d'un contrat social repensé nous interpelle tous. Les justiciables doivent sentir que la justice est un rempart contre l'arbitraire et non un instrument d'arbitraire. Chaque juge, dans l'intimité de sa conscience, doit toujours interroger son propre rapport à l'éthique et à la vérité, et dit le droit sans céder l'injustice qui, jusqu'ici, pour que plus jamais la récente histoire qui a traversé la période 2021-2024 ne se reproduise, a conclu Diomaye Faye, président sénégalais. Chant 2025, nous sommes bel et bien dans l'actualité sportive. La CAF a reporté à août 2025. Oui, la CHAN a été reportée en août 2025, vous le dites si bien. De bons progrès ont été quand même réalisés au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, avec la construction et la modernisation de stades, de terrains d'entraînement, d'hôtels, d'hôpitaux et d'autres infrastructures et installations pour l'organisation d'un championnat d'Afrique des nations, Total Energy, CHAN, réussi Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024. Toutefois, les experts techniques et en infrastructure de la CAF, dont certains sont basés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, ont informé la CAF qu'il fallait davantage de temps pour garantir les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès le championnat d'Afrique des nations Total Energy Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024. Le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a déclaré « Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au président William Ruto du Kenya et à la présidente Samia Suluhu Hassan de Tanzanie et au président Yoweri Museveni d'Ouganda pour leur leadership, leur engagement et les bons progrès réalisés dans la construction et la modernisation des stades, des terrains d'entraînement, des hôtels, des hôpitaux et d'autres infrastructures et installations au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda pour avoir accueilli avec succès le championnat d'Afrique des nations Total Energy, CHAN Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024. Je suis impressionné par les travaux de construction, de rénovation en cours des infrastructures et des installations de football au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Je suis convaincu que les stades, les terrains d'entraînement, les hôtels, les hôpitaux et les autres infrastructures et installations seront aux normes requises pour la CAF pour accueillir en août 2025 un championnat d'Afrique des nations Total Energy, CHAN, Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024. Très réussi. Merci à vous, Mathieu Kolawale-Bokor. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans la prochaine rubrique de votre émission. Mesdames et messieurs, plus les jours passent et les rumeurs sur un probable troisième mandat du chef de l'État, Patrice Talon, s'intensifient dans l'opinion publique et au niveau des acteurs politiques de la mouvance présidentielle. Mathieu Kolawale-Bokor, on dit souvent que qui ne dit rien consent. Évidemment, parce que le débat était clos depuis 2024, quand Patrice Talon affirmait devant la classe politique que, en tout cas, il ne pense pas briguer un troisième mandat. Patrice Talon, bien avant, était invité d'honneur au sommet ouest-africain des jeunes panafricains qui lui ont remis le relais. Et Patrice Talon a promis de ne pas briguer un troisième mandat, même devant les confessions religieuses. Patrice Talon l'a dit et a réaffirmé son engagement et sa détermination à ne pas briguer un troisième mandat devant les médias internationaux. Alors, d'où est parti encore cette piqûre ou ce virus de troisième mandat aujourd'hui qui alimente la toile? C'est que tout a commencé depuis que ce TOFA 2025 a été dévoilé, bien évidemment. Moi, je pense personnellement que Patrice Talon a l'obligation de dire s'il est encore candidat ou non, parce que sinon les spéculations, les débats doivent toujours alimenter la toile, doivent toujours alimenter les médias, et les gens seront toujours dans des doutes. Donc,
avec les affirmations que nous enregistrons de ça et là, on se pose la question de savoir est-ce que c'est lui qui est derrière tout ça? Est-ce que c'est Patrice Talon qui demande? Est-ce que c'est la classe politique qui demande? Est-ce que c'est eux-mêmes qui sont en train de pousser Patrice Talon à pouvoir être président une troisième fois, en tout cas au Bénin? Alors que vous connaissez les tests de la République, les tests sont clairs, nul ne peut être de son vivant, en tout cas, ou président plus de 2 fois. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est quand même clair que Patrice Talon puisse siffler une fois encore pour cette année 2025, la fin de la récréation, comme il en a l'habitude d'ailleurs, et vous-même, vous le savez, quand Osvaldo Meki, l'ancien ministre des Sports, a fait des déclarations qu'il ne devrait pas faire ou soutenant un candidat ou un supposé candidat à la présidentielle 2025, le chef de l'État a tapé du poing sur la table en disant que, en tout cas, la réforme du système partisan est claire. Tant que les partis politiques ne décident pas eux-mêmes de pouvoir dire voici le candidat que nous portions pour le peuple béninois, aucun membre de surcroît, un militant d'un parti politique ne peut affirmer. Donc, Patrice Talon, qui a quand même cette ferveur à taper du poing sur la table, doit maintenant siffler la fin de la récréation afin de situer les uns et les autres. Il doit siffler la fin de la récréation. Et si la Constitution le permettait d'être à nouveau président? Parce que d'aucuns disent que la Constitution de 2019 permet au chef de l'État de revenir pour un troisième mandat. Non, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas, peut-être on pourrait me le démontrer autrement. Et je pense que les juristes sont mieux placés pour pouvoir peut-être nous édifier. Mais personnellement, avec ce test de 2019, je ne vois aucune trace où il pourrait peut-être évidemment être inscrit que Patrice Talon pourrait briguer un troisième mandat. Pas du tout. Peut-être que je pourrais me tromper, mais il faut qu'on puisse me le démontrer. Les juristes sont mieux placés pour me le démontrer. Et vous avez compris que la révision de la Constitution, si elle a échoué au Parlement, c'est parce que c'est ce point chaud qui divise d'ailleurs la classe politique. La révision de la Constitution. Nous l'avons dit au temps de Kérékou, la révision de la Constitution n'est pas passée. Au temps de Boni Yayi, le troisième mandat n'est pas passé. Au temps de Patrice Talon, ça continue de susciter encore beaucoup d'interrogations. Maintenant, quitte aux juristes de pouvoir peut-être nous démontrer là où Patrice Talon, il y a possibilité, je dis possibilité pour Patrice Talon de briguer un troisième mandat. Ce qui est évident, c'est-à-dire que et si Patrice Talon doit être président de la République pour une troisième fois, là n'est pas le débat. Si la Constitution lui permet, tant mieux. Il doit être président de la République parce que c'est les tests qui le disent. Mais clairement, la Constitution de 1990 jusqu'à nouvel ordre dit que un président ne peut faire plus de 2 mandats tant qu'il est vivant. Donc, on attend de voir la Constitution modifiée, modifiable, tout ce que vous voulez. Là n'est pas encore le problème. Le problème, Latifat, c'est le renforcement de l'unité nationale, c'est la cohésion sociale, c'est que la tranquillité, c'est l'assurance du peuple béninois. La question n'est pas qui est là pour diriger, ce qui est clair. On attend de voir la classe politique de décider et aux partis politiques maintenant de pouvoir maintenant donner clairement leur position sur la situation qui se passe maintenant, parce que chacun se lève, chacun suscite, chacun dit oui, Patrice Talon doit être président de la République ou pas. Maintenant, si les tests sont clairs et nets sur ça, c'est aux partis politiques aussi de nous situer et de montrer que oui, Patrice Talon a l'obligation. Et vous savez, la réforme du système partisan est claire. Seuls les partis politiques ont le pouvoir discrétionnel de pouvoir décider qui peut être président de la République. Patrice Talon ne faisant pas encore partie d'un parti politique jusqu'à nouvel ordre, on attend de voir si les réformes du système partisan seront respectées par l'homme en question. Il y a 2 possibilités. Soit Patrice Talon fait partie d'un parti politique et il est désigné par le parti de son choix, ça fait 1. Deuxième possibilité, si les tests d'accord, permettre à Patrice Talon d'être président de la République pour une troisième fois, tant mieux. Mais je pense que c'est à Patrice Talon de pouvoir situer la fin de la récréation parce qu'en 2024, il a dit, il y a bien avant, il a dit, et aujourd'hui, il a l'obligation, vu que le débat est encore très passionnant sur la toile et dans les forums, je pense qu'il a l'obligation de nous situer et de pouvoir afficher clairement sa position en vue de situer, bien évidemment, le peuple béninois. Et quelle est donc déjà la partition du peuple béninois dans cette histoire du troisième mandat? Car Berthe Kohovi entend bien se lancer vers la population pour aller vers le chef de l'État et lui exiger un troisième mandat. Non, vous savez, tout va se passer dans les yeux.
le peuple en réalité, le peuple est appelé aux urnes. Le peuple, ce n'est pas la foule que nous voyons. La foule est différente du peuple. Parce que quand on dit, oui, c'est le peuple qui est sorti, moi, je me pose énormément de questions. De quel peuple parle-t-on? Est-ce que c'est du peuple béninois? Non, pas encore. La manifestation aujourd'hui, c'est que elle sera peut-être, la bataille sera très rude. Surtout quand vous savez qu'en 2026, il y a 3 élections en jeu, bien évidemment, les législatives, les communales et la présidentielle de 2026. Bertin Korovi, oui, il est un citoyen, il a l'obligation de dire, oui, je suis convaincu que c'est lui qui me va, parce qu'il a l'obligation de dire, je soutiens qui je veux, parce qu'il a l'obligation. On ne peut en aucun cas interdire à un citoyen de dire Patrice Talon doit continuer ou non, parce que la Constitution donne libre champ de pouvoir s'exprimer sur la politique de son pays. Si Bertin Korovi approuve que c'est Patrice Talon, tant mieux. Si les démocrates approuvent que, si Kemi Seba aujourd'hui a fait une déclaration en disant que je voudrais que les démocrates me portent en triomphe ou que je sois candidat du parti Les Démocrates, tant mieux. Le débat est démocratique. Donc, tant mieux que ce soit Patrice Talon, que ce soit tout ce que vous voyez, que ce soit moi. Si aujourd'hui je dis, OK, Latifat Kouenou, je voudrais être président de la République et que je le dis en live sur TikTok et que je proclame ma candidature sur les réseaux sociaux, les gens diront, oh, écoutez, Mathieu Bokor veut être président de la République, c'est peut-être pour animer la galerie, mais seulement que une chose est d'affirmer, une chose est que les tests puissent être en phase avec ce que vous défendez. Si les thèses sont en phase, tant mieux, c'est ce que je suis en train de dire. Si Bertin Korovi va marcher de Cotonou jusqu'à Parakou, jusqu'à Banekoara, jusqu'à Malanville, pour que la population soit derrière Bertin Korovi, tant mieux. Ils ont le devoir, ils ont le droit de pouvoir marcher. Maintenant, est-ce que les tests permettent à ce que Patrice Talon soit président de la République? Est-ce que les tests permettent à, par exemple, Kemi Seba d'être candidat au sein du parti Les Démocrates, quitte au test maintenant de pouvoir nous situer, mais je pense personnellement que pour situer la fin de la récréation, il faudrait quand même que Patrice Talon puisse afficher sa position clairement pour que chacun puisse situer. Et le peuple, en réalité, le peuple, moi, tel que vous le dites et vous me posez la question, le peuple est attendu aux urnes en 2026 et c'est au peuple de dire oui, nous voulons de Patrice Talon ou non, oui, nous voulons de X, Y, Z ou non, et c'est au peuple de dire voilà ce que nous avons choisi comme président de la République. Merci à vous, Mathieu Kolaole Bokor. Mesdames et messieurs, c'est le dernier forum matinal de la semaine, mais votre émission se poursuit. On se retrouve tout juste après. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, dans cette deuxième partie de votre émission. La prochaine rubrique, la météo. Santé et bien-être de ce jour est à suivre à présent avec Fauzia Sefou. Votre rubrique santé et bien-être de ce jour apporte toutes les notions nécessaires sur les calculs rénaux. Encore appelés pieds aux reins, ce sont de petites masses dures qui se forment dans les reins à partir des substances présentes dans l'urine telles que le calcium, l'acide urique. Ces calculs peuvent varier en taille, allant de petites particules invisibles à l'œil nu jusqu'à des pierres de plusieurs centimètres.
Les symptômes des calculs rénaux apparaissent généralement lorsqu'ils bloquent le passage de l'urine ou se déplacent dans les voies urinaires. Les signes courants incluent douleur intense, douleur vive et lancinante dans le bas du dos, parfois irradiant vers l'abdomen. Sang dans l'urine. L'urine peut devenir rouge, rose ou brun en raison de petites lésions causées par le calcul qui se déplace. Frissons et fièvre. Si une infection se développe dans le rein ou les voies urinaires. Nausées et vomissements, souvent associés à la douleur intense. Fréquence urinaire accrue. Besoin fréquent d'uriner ou sensation de brûlure en urinant si l'infection est présente. Les calculs rénaux se forment lorsque certaines substances dans l'urine deviennent trop concentrées et forment des cristaux. Les principales causes incluent déshydratation. Une faible consommation d'eau conduit à une urine plus concentrée, favorisant la formation de cristaux. Alimentation. Une alimentation riche en sodium, en protéines animales, peut augmenter le risque de formation de calculs. Antécédents familiaux. Si un membre de la famille a eu des calculs rénaux, il existe un risque accru de les développer. Certaines maladies, le diabète, l'hypertension, l'obésité et des maladies rénales chroniques augmentent les risques. Des niveaux élevés de calcium ou d'acide urique dans l'urine. Médicaments. Certains médicaments peuvent favoriser la formation de calculs comme les diurétiques et certains suppléants de calcium. Le traitement des calculs rénaux dépend de la taille du calcul, de son emplacement et des symptômes. Hydratation. Boire beaucoup d'eau, au moins 2 à 3 litres par jour, peut aider à expulser les calculs plus petits. Médicaments. Des analgésiques peuvent être prescrits pour soulager la douleur et des médicaments comme des alpha-bloquants peuvent aider à détendre les muscles des voies urinaires pour faciliter l'élimination des calculs. Lithotripsie, un traitement non invasif qui utilise des ondes de choc pour casser les calculs en petites pierres qui peuvent être évacuées plus facilement. Chirurgie, si le calcul est trop gros pour passer par les voies urinaires, une intervention chirurgicale peut être nécessaire. Chirurgie au laser, pour les calculs plus petits ou plus complexes, une procédure en utilisant un laser peut être réalisée pour briser les calculs. Certains aliments peuvent augmenter le risque de formation des calculs rénaux en fonction du type de calcul, calcium, acide urique, etc. Aliments riches en oxalates. Ils peuvent se lier au calcium dans les reins et favoriser la formation de calculs de calcium. Il est recommandé de limiter les aliments comme les épinards, les betteraves, les noix, le chocolat, le thé noir. Viande rouge et protéines animales. Une consommation excessive de protéines animales, surtout de viande rouge, peut augmenter le risque de calcul d'acide urique. Une alimentation riche en purine peut aussi favoriser les calculs d'acide urique. Sucre et boissons sucrées. Une consommation excessive de sucre et boissons sucrées, soda, etc. peut augmenter le risque de formation de calculs. Un mode de vie équilibré et une bonne hydratation sont essentiels pour prévenir les calculs rénaux. En cas de symptômes graves ou persistants, il est important de consulter un médecin pour un diagnostic et un traitement approprié. Dans l'interview matinale, on se retrouve tout juste après cette virgule publicitaire. Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atul Ric et Atul Gem Cargo. L'exceptionnel Atul Ric pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atul Gem Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, a 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CEG Yagbe. Téléphone
plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. Par rapport aux rumeurs, mais je vous ai fait le vœu pour 2025 d'avoir à moins broyer de rumeurs. Ceux qui, dans une logique qui est la leur, dans un plan qui leur est propre, ont décrété hier qu'il y avait une situation insurrectionnelle au Bénin, voire qu'il y avait un coup d'État, ben, ils en sont et ils en seront pour leur crédibilité, aujourd'hui et demain. Je viens de la présidence de la République, où le chef de l'État a convoqué une réunion depuis 9 heures pour faire le bilan des Vodou Days, apprécier les aspects positifs, regarder courageusement les aspects qui auront moins marché pour projeter l'édition 2026 afin d'offrir à nos concitoyens et à tous ceux qui viendraient au Bénin à l'occasion de cette prochaine édition une expérience encore plus envoûtante de Vodou Days. Donc, c'est vous dire que le pays, le Bénin, notre Bénin, est loin des sirènes apocalyptiques que certaines usines, certaines officines s'emploient à faire résonner autour de lui. Je crois que il nous appartient et il vous appartient aussi, Madame Oussou, vous les professionnels des médias en général, d'opposer à ces personnes la réalité de ce qu'il se passe au Bénin. Bien entendu, tout n'est pas encore rose au Bénin, comme nulle part ailleurs dans le monde. Mais les Béninois, et Dieu sait combien d'efforts ils font maintenant, depuis quelques années, pour changer de destin, pour s'offrir le Bénin de leurs rêves, aux couleurs de leurs ambitions. Et ça n'est pas parce que nous réussissons globalement bien par rapport à d'autres que cela va susciter autant de jalousie au point d'amener les gens à prêcher ce qui n'est pas, à souhaiter que se déroule ici une certaine apocalypse. Nous sommes le Bénin, pays de gens fiers, travailleurs, pays résilient, de plus en plus debout, n'en déplaise à ceux qui voudraient nous voir couchés. Nous n'avons pas vocation à être couchés quand nous savons que nous avons encore à faire pour nous offrir le destin, les lendemains qui chantent et que nous quêtons. Donc dites-leur que le Bénin il est en place, que le président Patrice Talon il est là, son mandat finit dans 16 mois. Est-ce qu'avec les prédictions du TOFA, est-ce qu'il aurait changé d'avis? Je ne vois pas le lien parce que vous me dites relativement à un troisième mandat. Je n'ai pas entendu le TOFA parler de troisième mandat. Et moi, quand je me pointe devant vous, je vous parle sur la base de la Constitution du Bénin, je vous parle sur la base des textes de loi qui gouvernent notre pays. Je ne vous parle pas de FA parce que je ne suis pas spécialiste de FA. Et je crois qu'il faut distinguer les domaines. Laissez le FA aux spécialistes du FA. Et pour nous qui sommes en situation de serviteurs aujourd'hui de la République, en attendant le tour d'autres personnes, d'autres concitoyens, permettez-nous de parler sur la base des textes qui régissent notre pays, qui fondent notre vivre ensemble. Et sur la base de ces textes-là, rien n'a changé. La Constitution qui interdit à un président de la République au Bénin de faire plus de 2 mandats de sa vie, cette Constitution, elle est toujours en vigueur. Les textes de loi sont les mêmes, les hommes, ils sont les mêmes. Le président Talon n'a aucune envie de prolonger d'un jour son bail à la tête du pays. Il n'a aucune envie de tripatouiller la Constitution pour se maintenir. Même si, je vous l'avais dit et je le constate aujourd'hui, même si il est et il sera de plus en plus populaire d'ici à la fin de son second quinquennat. Donc pour nous, je voudrais vous le réitérer, le débat sur troisième mandat
ou premier nouveau mandat, ce débat, il n'existe pas plus qu'il n'existera demain. Le Bénin avance et nous avons envie de grandir, d'être les meilleurs en tout ce que nous faisons. Et c'est cela l'engagement que le président Talon a pris avec nous, servir la République, sortir par la grande porte, sortir porter en triomphe et sortir porter en triomphe. Tout ce que je viens de dire là participe également de cette sortie en triomphe. Le coin cuisine, mesdames et messieurs, nous y sommes avec Fauzia Sefou. Elle est déjà sur ce plateau pour le numéro de ce jour. Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kawenou, et bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. Nous sommes vendredi. Vous nous proposez quoi comme petit déjeuner ou déjeuner, comme repas? Oui, c'est vrai, c'est vendredi, c'est la fin, le week-end s'annonce et on dit que si samedi veut être bon, c'est vendredi, on sait. Donc, je propose aujourd'hui une sauce tomate accompagnée de poisson frais, cap, pour pouvoir vraiment ouvrir le week-end. D'accord. Voilà. La compagne, c'est de ce qu'on veut, hein? Oui, c'est libre en réalité. C'est pour cela qu'on va manger aujourd'hui et manger demain avant de réfléchir à dimanche. D'accord. Voilà. Et pour faire notre sauce, on aura besoin de quoi? Alors, pour faire notre sauce, on aura besoin de tomates. C'est une sauce tomate et en fait, j'ai voulu insister sur la tomate parce qu'on va vraiment sentir la présence de la tomate dans cette sauce-là. Aujourd'hui, on en a en abondance et puis c'est sur le marché. Donc, on aura des condiments, comme je le disais, tels que tomates, piment, oignon. Aujourd'hui, l'oignon, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, on n'aura pas besoin de beaucoup d'oignons. Donc, voilà un peu. Et puis, quand il y a beaucoup de tomates, il faut beaucoup de piment pour pouvoir sortir le goût de la sauce. Donc, beaucoup de piment. Et on aura aussi des deux, pour le rouge et le vert. Voilà. Et les épices, ça dépend de votre consommation d'épices, c'est libre. Les feuilles de laurier, du sel, de l'huile et bien sûr, nos poissons cap. C'est quelle huile? Huile rouge ou huile d'arachide? Huile d'arachide. D'accord, huile d'arachide. Oui. Donc, on va mettre la préparation, on lave nos poissons, on assaisonne. On assaisonne super bien. Je vois que vous êtes une adorée de la cuisine. C'est bien, c'est très bien. Vous êtes une femme, c'est normal que vous ayez à la cuisine. Donc, on va bien laver notre poisson, comme vous l'avez dit, et puis bien assaisonner et mettre de côté. Assaisonner et puis saler. D'accord. On met de côté et là, on s'occupe maintenant de nos condiments, notamment la tomate, le piment et puis l'oignon. D'abord, le piment rouge. Donc, on va bien laver, super bien laver et puis maintenant mixer. Après avoir mixé ou écrasé sur votre meule, c'est au choix. On renverse maintenant dans une casserole. Dans une casserole, s'il vous plaît. Dans une casserole, on va renverser notre mélange de condiments dans une casserole et on laisse cuire au moins pendant 5 minutes. Après 5 minutes de cuisson, on ajoute maintenant l'huile. On ajoute l'huile, puis c'est le tour des épices. On ajoute les épices et maintenant on amène notre poisson qu'on avait un temps salé et puis épicé. On ajoute au mélange et on remue le tout. Et en dernière position, on ajoute l'huile. Parce que faut pas... On ajoute l'huile en dernière position? Oui, on ajoute l'huile en dernière position. On avait mis de l'huile, hein? Non, on n'avait pas mis de l'huile. Non, pas du tout. Donc c'était l'eau, vous voulez dire? Non, je n'avais pas mis de l'huile. J'avais mis juste les condiments écrasés. D'accord. Puis après, les épices, le sel. D'accord. C'est l'huile en dernière position parce que faudrait pas, parce que quand vous mettez très vite de l'huile, la tomate absorbe l'huile. Et quand vous allez voir que la sauce n'est pas huileuse, vous allez vouloir augmenter l'huile et trop graisser cette sauce n'est pas bien. Donc, faudrait pas ajouter, faudrait pas mettre de l'huile très vite. Il faut laisser cuire les condiments et puis voilà, c'est l'huile qui vient en dernière position. Là, vous mettez la quantité que vous voulez, 2 cuillerées à soupe de l'huile, c'est déjà bien pour cette sauce-là. Et maintenant, avant de descendre, vous ajoutez les piments verts. Voilà.
Et voilà ce que nous propose Faouzia Sefou, juste de la sauce tomate au poisson frais. De quoi au poisson, d'accord, c'est important. Voilà. Donc, de quoi vous pouvez démarrer votre week-end, mesdames et messieurs. Vous pouvez l'accompagner de tout ce que vous voulez. Oui. Vous aimez prendre ça avec quoi? Bon, moi, j'aime bien le riz blanc surtout, et pourquoi pas le piron. Le piron avec un peu de crin-crin à côté. Oui, c'est sans crin-crin. Même sans crin-crin. Ça peut aller. Quand la sauce, elle est épaisse, ça peut aller. D'accord. Oui. Mesdames et messieurs, vous avez donc le choix d'accompagner cette sauce de tout ce que vous voulez. C'est ce que nous propose aujourd'hui Faouzia Sefou. Mesdames et messieurs, j'aime bien vous appeler. Nous sommes à la fin de ce numéro de votre émission. C'est terminé pour le Comme ça de cette semaine. Un excellent week-end. Nous vous souhaitons et on vous retrouve lundi par la grâce de Dieu. Portez-vous bien.